Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the empty. Je vais parler à cœur ouvert pendant que je fais de la peinture. Depuis mon enfance, je souffre de ce qu'on peut nommer anxiété. Anxiété généralisée parce que ça me suit toute la journée, je pense. C'est quotidiennement cette angoisse qui, clairement, m'empêche de vivre. C'est comme mon ombre. En fait, elle ne me quitte jamais. Et les personnes qui souffrent d'anxiété vont se reconnaître dans ces quelques phrases. C'est vraiment constamment, tout ce que j'ai à faire, tout ce qu'une journée comporte, tout est beaucoup plus dur. Il me demande tellement plus d'énergie. Au niveau corporel, c'est tout le temps des symptômes et ça épuise. Quand j'étais petite, je savais pas. Je savais pas ce que c'était l'angoisse. Au début, tu penses que c'est ta normalité. Pourquoi ce serait autre chose en fait? On n'est pas dans le corps des autres, donc on sait pas qu'ils ont pas forcément de l'angoisse, qu'ils ont pas forcément peur de tout le temps. Et l'angoisse, elle te ronge en fait, elle te ronge de l'intérieur, t'as envie d'hurler, mais il se passe rien. T'es tout le temps contracté, tout le temps pas bien en fait. T'es tout le temps pas bien. J'aime pas dire ça parce que clairement dans 5 heures, je peux rechuter et faire une crise d'angoisse et me dire mais en fait, t'as pas du tout avancé, t'as pas du tout cheminé là-dessus. Mais je vais le dire quand même, j'ai l'impression que je suis en train de guérir. Je sais même pas si je suis capable de dire le mot guérir parce qu'en fait, quand tu vis avec l'angoisse depuis tellement d'années, elle t'a construit. Tout ce que tu penses, tout ce que t'as fait a été d'une manière ou d'une autre conditionné, de près ou de loin, par l'angoisse. C'est un fait, c'est comme ça. Donc ça t'a construit. Oui, je dois dire qu'en fait l'angoisse, c'est une partie de moi. Et que sans cette angoisse, je ne serais pas qui je suis actuellement. Cette angoisse, c'est un poids. On va dire un poids de la moitié de ton poids, voire de tout ton poids à porter en plus. C'est insurmontable, mais en même temps, t'es obligé de le faire et tu le fais. Tu le fais et t'as le sentiment que t'es faible. Je le vois dans le regard de personnes qui vont me dire « je souffre d'angoisse ». Ces personnes vont avoir honte presque en fait. Et moi aussi ça m'est arrivé d'avoir honte. J'avais honte, mais pour autant en fait, rien que le fait d'être là, de m'être levée chaque matin, d'avoir été à l'école, d'avoir créé des relations sociales, d'avoir parlé à des gens, rien que ça, c'était tellement plus dur. Rien que pour ça, en fait, je dois me féliciter. Rien que pour ça, je peux être fière de moi. Et donc, quand je dis guérir, ça me fait peur. Je suis presque perdue, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment agir sans stress. Je sais pas comment ne pas tout anticiper. Je sais tout simplement pas. Et je pense qu'à partir du... Il y a eu un moment clé. Déjà, non, il y a eu 2 moments clés. Premier moment clé, c'est quand j'ai eu des cours sur l'angoisse. Comprendre l'origine, comprendre pourquoi, comprendre comment ça fonctionne, ça fait tellement bien. Tu comprends que tout ce qui t'arrive est expliqué. L'angoisse, c'est quoi? C'est ton cerveau et ton corps qui sont constamment en alerte, qui se sentent constamment en danger, qui ont été un jour bel et bien en danger. Ce jour où, je sais pas, que sais-je, ou ces jours répétés, où tu as été mis en danger et où le seul moyen pour ton corps, pour ton cerveau, ça a été de te protéger en activant toutes ces choses de l'angoisse pour te permettre soit de fuir, soit de combattre. Sauf que la machine s'est déréglée et à ce stade, si tu en souffres, c'est que c'est bien déréglé. C'est que cette boucle, elle est activée quotidiennement. Ton corps se sent constamment en danger et anticipe tout moment où il pourrait être en danger. Et c'est surtout ça. Même si actuellement il se sait en sécurité, il va anticiper
et faire en sorte que tu le restes. Et son seul moyen actuellement pour te garder en sécurité, c'est l'angoisse. Les symptômes, ils sont tellement nombreux et tellement divers. Et je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment désagréable. Peu importe les symptômes, que ce soit les troubles digestifs, les troubles respiratoires, que ce soit les tensions musculaires, peu importe en fait, ce sont des choses qui expriment quelque chose. Donc ça a été la première étape. J'ai eu un cours sur l'angoisse et même si je pense que je le savais au fond de moi, je me suis dit punaise, ça me ressemble quand même vachement. Est-ce que ce serait pas finalement ça qui me pourrit la vie? La réponse était assez évidente. Je me donne, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Mais à un moment donné, j'y arrive plus. Et c'est pour ça que dans mon humeur, ça fait ça. Je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, tout va bien, j'avance, je continue à avancer, je lâche rien, je me transcende, et puis d'un coup, ça a été tellement dur, j'en peux plus en fait. Je peux plus faire un seul pas de plus avec ce poids. Je suis obligée de m'arrêter, ça me sidère et je peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre de donner toujours trop, toujours plus pour donner l'illusion que tout est normal, pour donner l'illusion d'y arriver comme tout le monde, alors qu'au final c'est plus dur, c'est plus pesant, ça fait mal et au final je fais semblant. Et donc tout ça pour en venir à ce moment où j'ai vraiment peut-être déclenché quelque chose, une guérison. Et encore je dis guérison, je suis même pas sûre de vouloir m'en débarrasser parce qu'en fait c'est elle qui m'a construite et c'est elle qui m'a protégée. En fait, c'est ça. J'ai fait une vidéo. J'ai fait 2 vidéos pour être exact. Ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai fait une première vidéo de moi. J'ai parlé en mon nom. Un peu comme là je le fais, j'ai parlé de tout ce que l'angoisse me faisait vivre. J'ai parlé des symptômes, j'ai parlé de comment je me sentais mal, j'ai parlé de que c'était trop pour moi en fait. C'était trop. Et je parlais de ça. Puis j'ai changé de vêtements. Et j'ai fait la même vidéo. Non plus en tant que Clotilde, mais en tant que l'angoisse de Clotilde. C'est mon angoisse en fait qui a parlé. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit, mon angoisse? Je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire, je n'avais vraiment aucune trame, je ne savais pas, j'ai juste parlé en tant que l'angoisse. Et là, j'ai dit des choses incroyables qui m'aident encore aujourd'hui. Mon angoisse, donc, a verbalisé qu'elle m'en faisait baver. Certes, c'est réel, c'est réel. Elle disait qu'elle m'en faisait baver, puis elle disait mais elle continue à avancer, je comprends pas, je lui en donne tellement dans la gueule, j'essaye de la stopper, je lui en donne tellement, mais elle continue. Et c'est réel, moi, je continue. Quoi qu'il arrive, je continue. Et là, mon angoisse dit, tout ce que je veux, c'est la protéger. Attends. Donc celle qui me fait souffrir, celle qui me fait ressentir des trucs insupportable. Elle ose dire c'est pour la protéger. Je comprenais pas. J'avais envie de dire trouve autre chose. Et du coup elle continue à dire ça, je voulais la protéger et moi je me dis bon, pourquoi pas, je commence à envisager l'idée. Et je commence à me souvenir de toutes ces fois où l'angoisse se majore, où l'angoisse est là plus que d'habitude. Que ce soit mon anxiété sociale, j'ai peur de me ridiculiser, j'ai peur d'être bête, j'ai peur de me tromper. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose au milieu de la foule, j'ai peur en fait, oui, d'être mise en danger, qu'il m'arrive quelque chose. Et en fait, j'avais déjà eu la réponse dans mes cours. L'angoisse, le stress en fait, cette montée de stress, elle apparaît pour que tu puisses courir, pour que tu puisses combattre, ou pour que tu puisses t'immobiliser pour ne pas mourir. La montée d'adrénaline, la montée de cortisol, elle est là pour te protéger. Et même si dans l'angoisse, ça s'est déréglé, la première utilité, en fait, elle est là.
c'est qu'à un moment donné, j'ai dû être protégée. Et c'est simplement que mon corps, là, il a encore le sentiment que j'ai besoin d'être protégée. Et donc la première chose qui m'est venue, c'est ok, pour apaiser ton angoisse, il faut que tu la rassures. Et simplement que tu lui montres que tu n'as plus besoin d'être protégée. Surtout, tout le temps. Tu es capable de faire énormément de choses et ton angoisse n'en a pas encore conscience. Pour ça que c'est très important de prendre conscience de toutes ces choses que tu as accomplies. Toi, quand tu fais quelque chose de difficile, tu retiens, ça a été horrible. J'ai tellement stressé, c'était horrible. Mais en fait, je te jure, pour ton angoisse et pour toi-même, ce que tu dois retenir, c'est waouh, ça s'est bien passé. Certes, ok, j'ai stressé, j'avais la gerbe. Certes, ok, j'ai dû aller me cacher dans les toilettes. Mais ça, c'était parce que mon angoisse voulait me protéger. Elle voulait me protéger. Mais finalement, à côté de ça, moi, j'ai réussi. Dès que vous allez stresser, vous allez avoir 1 millimètre de bienveillance envers vous-même en vous disant « J'essaye de me protéger ». Toutes ces fois où votre corps a paniqué, il faut vous dire qu'il avait peur. Il avait peur pour vous. C'est vraiment le plus grand paradoxe. Ce qui vous fait le plus souffrir a été créé pour vous protéger. Ce qui vous met dans les situations les plus inconfortables a été créé pour vous protéger. L'anxiété est la conséquence d'un événement qui vous a blessé. C'est cet événement qui vous a blessé, ces événements qui vous ont blessé, qui sont la cause. L'anxiété, c'est qu'une conséquence. Ça s'est déréglé à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'en suis pas coupable, mais je le subis. Je le subis. Vous avez le sentiment de vous effondrer, mais je vous jure, vous êtes capable de tout. De tout. Moi, je crois en vous. Que tu connaisses ou pas la cause de ton anxiété, tu peux t'en sortir. Vraiment. Et je me sens tellement bien de faire cette vidéo parce que je me dis que peut-être une personne pourrait être aidée. Si tu souffres d'angoisse et que là, aujourd'hui, par exemple, ou hier, t'as passé une journée pourrie parce que t'as stressé et que t'en peux plus et que t'en as marre et que t'as plus d'espoir. Si t'as l'impression de te reconnaître là-dedans, regarde-moi. Je te comprends. Et j'ai envie qu'une chose, c'est de poser mes mains sur tes épaules. Viens, on respire. De lâcher. De lâcher prise. De dire t'as le droit. T'as le droit en fait. T'as le droit de craquer. T'as le droit de trouver que c'est trop dur, que c'est injuste. T'as le droit d'en avoir marre. Mais tellement marre. Mais t'as le droit. Et personne peut t'interdire ça. Tu te poses avec toi-même. Tu te poses. Tu te fais un câlin. Tu te fais un câlin. Si tu as le courage, tu lui dis « Je sais que tu as voulu me protéger. Je sais que tu as voulu me protéger. Mais je suis capable. Je ne suis pas en danger. Je ne suis plus en danger. Je l'ai peut-être été, mais je ne le suis plus. Et toutes ces fois où tu stresseras, dis-toi, répète-toi ça. Voilà. Moi, face à la vie. Allongé sur le sable, prendre un peu l'air. Peu importe ce que tu as traversé dans la vie, peu importe ton niveau d'angoisse, peu importe ce que tu as envie de faire, qui tu as envie de devenir et ce que tu as traversé, tu es capable. Et je crois en toi. Et cette angoisse, tu la vaincras. Elle a fait la personne forte que tu es actuellement, cette personne qui avance quand même avec ce poids sur le dos.
Elle a fait de toi cette personne qui est empathique, qui comprend davantage les autres. C'est comme ça que j'arrive à avancer avec, en me disant que finalement elle voulait me protéger. Et si elle apparaît, c'est pas grave, c'est finalement qu'elle a pas compris que j'en étais capable, donc je vais lui prouver. Je vais lui prouver. Et je te jure, t'es capable. Et je vais être là pour faire en sorte que rien ne se passe. Je vais vouloir stopper toutes ces ambitions qu'elle a. Pas parce que je l'aime pas, hein. Pas parce que je veux pas qu'elle réussisse, mais parce que c'est trop pour moi, j'arrive pas et j'aurai pas d'autre choix que de la freiner. Est-ce qu'un jour j'aurai moins peur? Elle essaye d'avoir confiance en elle et c'est incroyable, mais moi j'ai en mémoire toutes les choses qu'on nous a dit. J'ai en tête tellement de choses qui font que j'arrive pas à croire qu'on puisse y arriver. Par tout ce stress que je lui envoie, je lui permets de garder le contrôle de la situation pour pas qu'elle nous échappe. Au fond, moi j'ai envie de la protéger, j'ai pas envie qu'elle souffre. J'ai pas envie qu'elle soit face à des critiques ou à des échecs. Et du coup, oui, je l'avoue, parfois je préférerais qu'elle fasse rien. J'ai peur. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour faire face à cette peur et la protéger, c'est d'envoyer tout ça dans son corps pour qu'elle soit vigilante. Et peut-être qu'elle arrête. Faut que je lui montre. Être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle dénier 100 fois. Quand tu veux